Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La review de l'épisode 3 et 4 du spin-off The War Between the Land and the Sea. J'ai nommé The Deep et The Witch of the Waterfall. Alors d'abord évidemment les petits disclaimers habituels très rapidement. Le spin-off n'est pas encore disponible en dehors du Royaume-Uni mais il le sera en février sur Disney+. Donc dans cette vidéo je vais spoiler. Si vous n'avez pas vu les épisodes, ne regardez pas cette vidéo. Ce serait vraiment dommage de se faire spoil. La série est vraiment super bien. Ok, donc à partir de maintenant on va spoiler. L'épisode 2 nous avait laissé sur un final intriguant puisque Barclay acceptait de négocier sous l'eau. Et c'est donc tout le principe de cet épisode 3. Donc parlons du sous-marin. Évidemment exceptionnel niveau tension. Ils auraient pu faire en sorte qu'on ne voit pas la descente parce que il se passe rien dans la descente. Mais non, il y a énormément de scènes. En fait, tout l'épisode pratiquement se passe dans cette descente, de leur point de vue en tout cas, parce qu'on suit aussi Unit à la surface. Et c'est génialement terrifiant. Parce qu'évidemment, d'un point de vue de spectateur, on peut se dire, a priori, il va rien se passer, en tout cas dans la descente, parce que sinon, ils auraient vraiment aucune chance de survie, quoi. Mais quand même, c'est tellement bien écrit et tellement bien fait qu'on y croit quand même. J'avais des sérieux doutes. D'ailleurs, ça, c'est vraiment amplifié par l'acting des acteurs et des actrices, notamment Russell Tovey qui interprète Barclay avant qu'il aille dans le sous-marin, quand il parle à sa famille et tout ça et qui craque complètement, exceptionnel. Donc bref, on était sur la giga tension qu'il y a dans ce sous-marin. Personnellement, j'étais persuadé qu'il allait se passer quelque chose, tout simplement parce que le crew parlait trop. Et genre avant qu'ils partent, ils parlaient, ils avaient un peu la pression et tout, sauf celui qui s'avère être le traître, qui avait l'air beaucoup trop confiant et j'étais en mode, c'est un peu louche quand même. Mais après, dans la descente, même lui, il était pas du tout rassuré, du coup, il a réussi à me convaincre qu'en fait, c'était peut-être pas un traître. Et les autres parlaient beaucoup trop de leur famille, de leurs rêves, de leurs espoirs pour survivre. Vraiment, vous êtes pas dans le genre de série où faut parler de ce genre de choses. Le globe, dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est un peu louche le fait qu'il y ait des traits en fait. On dirait qu'il peut tourner, mais il n'y a pas besoin de tourner, la terre est pas dislocable en fait. Mais en fait, encore une fois, pendant la descente, j'étais plus en mode, non, en fait, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir de traîtres, ils ont l'air tous paniqués autant. Franchement, je trouve que à ce niveau-là, c'était très bien joué, ils ont réussi à m'avoir complètement du coup, alors que dès le début, j'avais des soupçons. J'étais vraiment en mode, je suis juste parano. Donc ouais, vraiment, la descente aux enfers du sous-marin, exceptionnelle. Et du coup, après ça, on arrive chez les Sea Devils. Et là, Sol t'a dit des trucs un peu bizarres sur la hiérarchie des poissons, enfin je sais pas quoi. Elle dit notamment qu'il y a les poissons, les homo aqua, et il y a les titans. Et là je me suis dit, c'est quoi les titans? Est-ce que c'est une vraie créature marine qui existe dans la vraie vie, que j'ai juste pas la ref? Est-ce que c'est un truc qui existe déjà dans Doctor Who et que j'ai pas la ref? Ou est-ce que c'est un nouveau truc? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. En tout cas, du coup, chez les Sea Devils, c'est assez incroyable en fait. Alors je m'attendais à beaucoup plus, genre une énorme cité sous-marine, un peu comme dans Black Panther 2, pour ceux qui ont la ref. Mais en fait, Sol t'explique que ce sont des nomades, donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'énormes cités quoi. Un peu relou à détruire et à reconstruire à chaque fois un énorme château. J'aime beaucoup tous les parallèles qu'il y a avec la rencontre que les Sea Devils ont fait chez nous, notamment Barclay quand il arrive dans la grande pièce et qu'il voit tout le monde, il est en mode ah c'était ça que vous ressentiez chez nous. Donc ça j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'ai cru voir dans cette immense assemblée l'ancien design des Sea Devils. Alors je suis pas sûr parce qu'en fait tout est allé très vite à partir de ce moment-là, hein, vous savez comment se finit l'épisode, mais il me semble. Et c'est quelque chose que j'attendais personnellement donc je suis très content. Avant de passer à cette fin d'épisode d'ailleurs, parlons de la surface, ce qui se passe à la surface durant cet épisode avec le groupe que je vais appeler les connards à partir de maintenant et que j'ai toujours pas très bien compris qui était qui en fait. Je sais qu'il y a une française, quelqu'un qui a des entreprises qui détruisent la mer et un militaire, mais j'ai pas compris si le militaire était dans l'armée américaine ou dans l'armée britannique ou une milice à lui-même, je sais pas. Donc appelons-les comme on veut, hein. Ce sont les méchants. Et là, ils ont un meeting avec le premier ministre actuel de la Grande-Bretagne dans Doctor Who, qu'on a découvert dans les épisodes d'avant en fait. Et Kate arrive et elle est pas du tout contente que le meeting se fasse sans elle et en fait on comprend que Kate est pas du tout la bienvenue parce que ils préparent la guerre en fait eux, alors que Kate prépare la paix. Comme on l'a dit dans la review d'avant, eux la paix ça les intéresse pas parce que ça leur ferait perdre de l'argent, alors qu'une guerre va y avoir des pertes énormément chez les humains, mais pour eux c'est mieux. La logique évidemment de chaque guerre finalement. Et je trouve c'est super intéressant parce que du coup Unit qui semble si puissant dans la série Doctor Who, surtout dans les saisons actuelles, on a toujours eu un peu l'impression qu'ils étaient un peu au-dessus des lois et dans les saisons actuelles c'est carrément le cas, ils sont carrément au-dessus des lois, mais bon là, ils sont pas si puissants que ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Le premier ministre qui du coup est évidemment corrompu, ça y est, hein, je l'avais prédit dans l'épisode d'avant. Hein. Un premier ministre dans Doctor Who, ça ne peut être qu'une critique, donc pas un gentil. Il y a quand même plusieurs choses intéressantes à propos de ce meeting. Notamment, il parle de Sévrance. Alors c'est une super série, mais je vois pas trop le rapport avec Doctor Who. On ne sait pas encore ce que c'est. Ils ont l'air d'avoir fait ça sur des humains. On apprend plus tard que un des méchants, celui qui a les grandes entreprises, fait partie du projet Sévrance, mais on sait pas si il est sévré. Je sais pas comment on dit, parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'il faut faire à des gens. On sait aussi qu'ils ont pas besoin d'être en vie pour que ça se fasse. Ça on apprend dans l'épisode d'après, quand ils veulent le faire sur Salt justement. Très étrange tout ça et j'ai hâte d'en savoir plus. Bon évidemment parlons de la fin de l'épisode 3, c'est carrément toute une catégorie dans mes notes tellement c'est exceptionnel cette fin d'épisode. Kate est chez elle avec le colonel Ibrahim et elle se fait attaquer par un sniper. Ibrahim la sauve et du coup j'étais en mode Ibrahim a des réflexes de fou, c'est hallucinant. Sauf que Ibrahim est malheureusement touché, là j'étais en mode pitié non. Puis le sniper revise Kate, là je vous dis, j'étais
j'étais en train de péter un câble de mon côté. Mais en parallèle, chez les Sea Devil, le traître se révèle en offrant le globe à Salt. Et le globe était une bombe. Ben non, bah dis donc. Barclay s'interpose alors, il fait tomber la bombe, sauf que c'est bien plus destructrice qu'il ne le pensait peut-être. Donc ça explose toute la salle. Enfin, si on peut appeler ça une salle, du coup, je sais pas. Ce final est exceptionnellement horrible, mais il est exceptionnel. Hein. D'ailleurs, on apprend les résultats de tout ce qui vient de se passer que dans l'épisode 4. Résultats qui sont dramatiques. Ibrahim est bel et bien décédé, de même que énormément de Sea Devil et tous les humains qui avaient sous l'eau, excepté Barclay qui a été sauvé par Salt, évidemment, qui a réussi à survivre et le sniper est arrêté. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, on a un épisode très triste et très sur les personnages en fait. Et j'aime beaucoup ça parce qu'on a Kate, du coup, qui ça fait quand même plusieurs épisodes qu'elle ne dort pas. Elle est complètement à bout, mais elle ne peut pas s'arrêter parce que Ibrahim est mort. L'explosion sous l'eau est en train de faire une énorme crise diplomatique. La guerre est inévitable. Donc, juste, elle va faire un burn-out en fait. J'ai vraiment adoré comment Kate est présentée là dans cet épisode parce qu'on voit qu'elle est juste désemparée en fait, qu'elle ne sait pas quoi faire en fait. Il y a trop de trucs qui se passent. Les humains sont irrécupérables. Les Sea Devil en ont marre aussi et veulent arrêter les négociations. Du coup, j'ai adoré quand Kate va négocier une dernière fois avec les Sea Devil et que pratiquement dès le début, elle enlève l'oreillette, elle y va au feeling quoi. Genre même elle se dit c'est bon là, il y en a marre quoi. Et j'ai aussi adoré la scène où Kate voit une sorte de panneau rendant hommage aux victimes qui vient d'y avoir et on peut voir que oui, c'est pas juste des soldats quoi pour elle. Et ça, j'aime beaucoup ce côté de Kate. D'ailleurs, on apprend aussi que Kate a une fille. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, mais peut-être que j'ai mal compris. Bon, elle est pas là en l'occurrence, mais c'est super intéressant, je trouve, pour la suite. Dans cet épisode, il n'y a pas que Unit, il y a aussi Salt et Barclay. Et oui, parce qu'on apprend que Salt, ayant sauvé un humain, au lieu de sauver les siens, elle est tout simplement bannie. Et donc, là, maintenant qu'elle a plus de responsabilité, elle change du tout au tout. En fait, elle est vraiment beaucoup plus humanisée. Enfin, homo-aquanisée. Elle paraît plus elle, en tout cas, que avant où elle était négociatrice et où elle vraiment parlait au nom de son peuple. Et dans cet épisode, la relation entre Barclay et Salt paraissait encore plus Roméo et Juliette qu'avant, même si ça l'était un peu. Mais là, c'est vraiment les deux peuples ennemis et les deux là qui vont devoir régler le problème à eux tout seuls. Sauf que, visiblement, ça va pas être simple, surtout qu'il reste qu'un épisode. Je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir s'y prendre. Par contre, un petit problème avec Salt dans cet épisode, mais qui est pas lié à elle, c'est Unit, quand ils l'ont capturé et qu'ils veulent l'amener à la tour de Unit. Ils l'emmènent avec un hélico sur un camion qui est en pleine rue, à côté de la Tamise, j'imagine, à côté d'un point d'eau en tout cas, ce qui permet à Barclay de faire tomber la prison de Salt dans l'eau et donc de s'échapper avec elle. Et donc là, va falloir m'expliquer si le but était vraiment qu'elle reste prisonnière, pourquoi ne pas l'avoir déposée avec votre hélicoptère directement sur l'hélicopade de la tour de Unit. Non, parce qu'il y en a un en fait. Pourquoi l'avoir déposée en pleine rue à côté d'un point d'eau et à côté de Barclay? Là, j'avoue pas vraiment compris l'intérêt, mais bon, peut-être qu'il y a des problèmes avec le train d'atterrissage d'hélicoptère, je ne sais pas. En tout cas, à la fin de cet épisode 4, la guerre semble inévitable. Ce qui est intéressant parce que l'épisode 5 s'appelle La fin de la guerre et que de toute façon on sait qu'il n'y aura pas de saison 2, donc a priori ça devrait se finir dans cet épisode, sauf si ils ont déjà prévu de faire d'autres spin-offs liés à ce spin-off ou de continuer cette histoire dans Doctor Who, ce qui est une possibilité. On a fait la connaissance de Tide, qui est le nouveau négociateur qui compte pas trop négocier en vrai, qui arrive et qui est en mode, vous savez, il y a de l'eau dans l'air, donc en fait on peut faire rouiller tout ce qu'il y a autour de vous, donc faites pas trop les malins. Et puis aussi changer le nom de la planète, parce que la Terre c'est un peu trop sec en vrai. Et l'épisode finit sur le pont, avec Unit d'un côté et l'armée de l'autre connard de l'autre. Donc Barclay est chopé par Unit et Salt arrive à s'enfuir. Heureusement, parce que si l'armée l'avait chopé, c'était sévrance pour elle et on sait toujours pas ce que c'est, mais ça a pas l'air cool. Surtout qu'il la voulait morte. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé que Kate dise de viser les militaires. Alors d'un point de vue diplomatique et respect de la loi et tout ça, c'est assez catastrophique, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est ce que le docteur aurait fait en plus violent. Ce que pour moi est censé être Unit. Parce que Unit est censé un peu être dans cette idée du docteur de protéger l'humanité contre les menaces aliens et tout ça, mais jamais au détriment de la vie alien. Bon là en l'occurrence c'est pas des aliens, mais vous avez compris. Donc voir enfin Kate défendre clairement Salt contre les méchants de la série, ça fait plaisir. Après le docteur aurait jamais dit tirer sur les militaires, il lui aurait dit viser les militaires à la rigueur, mais bon au final il y a eu aucun tir, donc pas de crise diplomatique, et j'espère juste que Unit va continuer comme ça, et ne pas laisser les militaires qui sont pas du tout là pour la paix, qui sont vraiment là pour leurs propres intérêts et pour faire le truc de sévrance je sais pas quoi, parce que quand même faut pas déconner. Du coup parlons de la suite, du coup il reste qu'un épisode. Un épisode ça semble pas beaucoup en vrai pour conclure tout ce qu'il y a, il y a pas grand chose, mais je trouve qu'il y a un peu trop. On a déjà la guerre en fait, qui semble déjà à elle toute seule trop grande pour être conclue en un épisode, je n'ai aucune idée de comment ils vont mettre fin à ça, et on a deux éléments, Sévrance et Las Clementi. Je crois que ça s'appelle Las Clementi, Institut Las Clementi, un truc comme ça, l'institut d'extrême droite sûrement lié à Albion, mais en tout cas lié au gars qui s'est fait assassiner justement, et qui ont commandité l'explosion sous-marine et le sniper de Kate il me semble, donc clairement un institut qui va pas être juste là en anecdote, et qui ne semble pas être lié vraiment aux méchants, au groupe des méchants, pas directement en tout cas,
cas, je pense que ces deux éléments-là ne seront pas résolus dans cet épisode. Ou au moins un des deux. Je pense que ça, c'est pour la suite, pour Doctor Who ou pour de futurs spin-offs. Et si c'est le cas, je trouve ça super intéressant. Et sinon, Kate, je pense qu'elle va prendre sa retraite en fait à la fin de cette série. Alors pas vraiment, un peu comme le brigadier l'avait fait, il était en consultation, je sais pas quoi à la fin. Il était plus vraiment en charge de unit, mais il était toujours là. Je pense que ça va être un peu le cas et que potentiellement c'est sa fille qui va prendre le relais, parce que visiblement c'est de père en fille et de mère en fille dans unit. Mais je vois bien un truc comme ça parce que là on voit vraiment qu'elle est à bout et qu'elle en peut plus et qu'il y a trop de choses sur ses épaules. Et ça fait un petit moment qu'elle est là, mine de rien. Ça fait vraiment beaucoup de saisons, beaucoup d'années. Donc c'est une possibilité, je pense. J'espère en tout cas qu'on reverra toujours Kate Stewart dans la suite, même si elle prend sa retraite. Très hâte de voir ce prochain épisode. La série est exceptionnelle pour l'instant, mais pour ça il va falloir attendre encore quelques jours. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo review. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager, tout ça, ça m'aide beaucoup, merci. Et moi je vous dis salut.